Je ne sais pas si la Lune nous a tout dit, mais en tout cas, on va voir ce que le lâcher-prise nous donne comme information. En ce moment, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Donc du coup, ouais, entre guillemets, j'ai usé de l'oracle Moonology pendant les 3 dernières vidéos, je crois, pour les énergies de la semaine, pour les énergies de la Lune, de la pleine Lune 3 tas au choix. Ensuite, j'ai approfondi un petit peu l'analyse. Donc, je pense que c'est pas qu'on va pas se le tirer, peut-être qu'on va se le tirer, mais j'espère qu'on va pouvoir surtout se faire autre chose. Donc, j'ai pas envie de te faire de tas au choix. Je vais te faire plutôt. Ouais, ça va faire du tas au choix, mais en choisissant un, deux ou trois, si tu veux bien. Donc, sur quoi tu vas lâcher prise, en sachant que cette pleine lune, j'allais te dire cette nouvelle lune, cette pleine lune a l'air d'être comme un nouveau cycle, d'accord, plus que comme une clôture, une fermeture, une purification, voilà, plus que d'habitude, en tout cas, de ce que j'ai pu ressentir et de ce qu'on a reçu, donc du coup, comme message pour le collectif jusque-là. Donc, pour accompagner ce nouveau cycle, et comme c'est malgré tout une pleine lune, on va essayer de voir quand même ce sur quoi tu lâches prise. Maintenant, est-ce que c'est un message intemporel? Je ne sais pas. D'accord. Donc, j'ai pas forcément demandé à ce que ce soit un message intemporel. Donc, on le garde pour la période donnée actuellement, c'est-à-dire entre le 19, 20, 21 octobre et peut-être les prochains jours juste après la pleine lune. Comment est-ce que tu encaisses toutes ces belles énergies qui arrivent et sur quoi est-ce que tu lâches du lest? Donc, un 2 3, ta numéro un, ta numéro 2, hop, et ta numéro 3. J'ai l'impression, ta numéro un et ta numéro 2 que vous avez soit reçu déjà des messages personnalisés ou que vous êtes des personnes qui êtes régulièrement sur des guidances pour le collectif, que ce soit sur cette chaîne ou d'autres. Et donc, du coup, entre guillemets, il n'y aura pas de, entre guillemets, grande surprise dans les messages que vous allez recevoir. C'est des confirmations. Ce ne sera pas forcément de grandes révélations pour le tas numéro un et le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3, il y a encore, entre guillemets, des petites cachotteries, mais on va voir ce qui se passe. Et bien entendu, on demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de me permettre de comprendre quels sont les messages qu'il y a pour toi, pour nous. Je ne m'inclus pas, en tout cas, je ne te dis pas quels sont les tas que je choisis. Lorsque tu vois que je te parle de nous, c'est parce qu'il y a des énergies qui semblent correspondre par moment à des choses que soit directement ou indirectement j'ai à vivre, puisque je suis en contact avec vous de manière individuelle et personnelle, en message privé, en mail, en guidance personnalisée. Donc, quelquefois, je comprends exactement à qui ça peut parler. Et quelquefois aussi, bien entendu, je me retrouve dans certains messages. Bon, bien entendu, on évite l'interprétation personnelle des ressentis et on utilise peut-être plus l'expérience qui a été vécue pour pouvoir analyser ce qui est prédit, préannoncé. Puisque au final, il n'y a rien qu'on vive entre guillemets de manière individuelle qui n'est pas vécu forcément quelque part dans le monde par une autre personne actuellement. Donc du coup, forcément, ça va parler aux gens. C'est l'expérience de celui qui tire la carte. On utilise quand même son expérience pour pouvoir comprendre et utiliser les bons mots pour pouvoir vous toucher. Donc, j'espère que ça vous permettra de comprendre que on est tous des humains et que on traverse tous des choses, mais que du coup, c'est en étant sur la voie des ancêtres et en ayant cette confiance dans nos divinités, dans nos entités, dans nos ancêtres, dans nos spiritualités, dans nos traditions, qu'on peut effectivement surmonter en fait ce qu'il y a à vivre. Donc, ta numéro un, ta numéro 2, pas de grandes révélations, des confirmations. Ta numéro 3, il y a encore des secrets, mais on va voir ce qui se passe. Alors, ta numéro un, on te dit de retrouver ta paix intérieure et de ne laisser personne te perturber. Donc, si tu dois t'abandonner à quelque chose et si tu dois abandonner quelque chose pour ce nouveau cycle et pour les prochains jours, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le stress ou les inquiétudes. Alors, peut-être qu'on t'invite à des petits moments, entre guillemets, de méditation, des petits moments de concentration uniquement sur ce que tu as comme petits moments de joie en ce moment.
Voilà, ça fait beaucoup de moments. Donc peut-être que la notion du temps aussi est importante pour toi. Et peut-être qu'il faudrait que tu te fasses tu sais, un petit checklist où tu pourras analyser ce que tu as vécu comme moment douloureux éventuellement, mais que tu es en train de vivre comme moment intéressant. Comment est-ce qu'il y a, comment est-ce que les changements sont en train d'être vécus dans ta vie pour peut-être que tu puisses, ben ouais, forcément rester plus sur le côté positif, sur l'aspect positif de la chose, et pour que tu puisses te faire comme un petit refuge en fait, hein. Que te forges un petit refuge des bons moments que tu as vécus et que tu te forges un petit refuge de protection aussi grâce à l'expérience, même lorsqu'elle peut être dite entre guillemets négative ou mauvaise. Au final, ça fait partie de ta vie, c'est pour toi et ça te consolide pour pouvoir éventuellement voir venir les choses, euh, voir venir de loin les choses, ne plus être comme, je te dirais, un jeune premier et au final réussir aussi à trouver le bon côté de chaque situation et le vivre à fond surtout, surtout. Et du coup sur cette carte-là, on te dit que si tu arrives à ressentir les bonnes vibes des autres et si tu arrives aussi à toi-même leur en donner, ta vie va être beaucoup plus fluide, plus facile. Ça ne veut pas dire que tu vas oublier complètement les épreuves que tu as vécues, mais ça veut dire que tu vas en tirer le meilleur, les leçons, et que tu peux être une personne sur laquelle, entre guillemets, d'autres personnes pourront compter au vu de ton expérience. Donc, ça fait partie pour moi de ce que entre guillemets, que tu vas entamer comme nouveau cycle. Un nouveau cycle durant lequel tu vas faire la paix avec tes différentes expériences, qu'elles aient été dites mauvaises ou bonnes. D'accord? Et tu arrives à prendre le meilleur des deux, entre guillemets, des deux choix. Voilà. Ta numéro 2. Euh, Oh, fais confiance à ta créativité. Donc, on fait confiance. Nouveau cycle où tu vas devoir laisser derrière toi tout ce qui est en lien avec l'inconstance, l'insouciance, euh, l'incroyance également. Le fait de ne pas croire qu'il y a la possibilité que certains travaux puissent effectivement te mener à la réussite ou au succès, puissent effectivement casser certaines choses qui auraient bloqué justement ton imagination, ta créativité, tes bonnes idées. Faire confiance aussi aux spirituels lorsqu'ils te disent qu'ils vont t'aider à trouver en fait de bonnes idées pour pouvoir résoudre certains problèmes. Fais-toi confiance également, du coup, dans les décisions que tu vas prendre. Lorsque tu as une activité qui est créatrice, je te dirais que tu sois un artiste connu ou non, encore connu, reconnu ou non d'ailleurs, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fais-toi confiance, fais confiance à ton ressenti, parce qu'au final, il n'y a personne d'autre qui pourra, entre guillemets, faire sortir de toi ce que tu ressens au fond de toi. C'est très spécial ce que je suis en train de te dire. Si vous avez par exemple une thématique à gérer ou à imager ou dont tu dois peut-être parler ou t'exprimer à propos d'une thématique en particulier, fais-toi confiance dans la manière dont tu vas exprimer en fait les émotions qui sont reliées pour toi à, euh, à cette thématique-là. Parce que, entre guillemets, personne ne pourra mettre tes mots à toi, sur ton ressenti à toi, sur ce que tu aurais vécu ou sur cette thématique. Ouais. Donc, fais-toi confiance. Fais confiance également au monde spirituel lorsqu'il te dit qu'il va t'accompagner hein, dans ces moments de pure, entre guillemets, volupté, de pure créativité, qui va t'accompagner à trouver les bonnes idées, qui va t'accompagner à t'épanouir dans le fait de pouvoir faire sortir en fait ces émotions, faire ressortir en fait ces ressentis profonds et peut-être soit les mettre en musique, soit les mettre en couleur, soit mettre des mots dessus. Mais dans tous les cas, fais-toi confiance, fais confiance au ressenti, fais confiance au spirituel. Et si tu dois te lâcher, voilà, c'est vraiment le mot.
Si tu dois te lâcher en ce qui concerne ton activité, artistiquement parlant, surtout, lâche-toi. Et quelles que soient du coup les activités qui vont faire appel à ton ressenti, j'arrive pas à t'expliquer ça. C'est au-delà des émotions, ouais, c'est au-delà des émotions pour moi. C'est quelque chose qui est très profond et que tu veux partager pour moi avec les autres. Et tu as peur d'être sûr et certain que l'autre va bien recevoir. Ne t'inquiète pas, l'autre va bien recevoir en fait ce que tu vas réussir à mettre en lumière, à mettre en couleur, à mettre en musique ou à mettre entre guillemets en langage avec des mots. Ok? Bon, ta numéro 2 ça m'a l'air d'être super sympa. Ta numéro 3 oh, lâche ton ego. Laisse ton ego derrière toi, ta numéro 3. Ben écoute, là, c'est ce qu'on avait déjà dans la thématique par rapport à la pleine lune. Je sais pas si tu as eu l'occasion de visionner un peu les précédentes vidéos, mais on te demande d'être au service des autres. Et tu as peut-être le sentiment que c'est pas ta place en fait de pouvoir éventuellement apporter du temps aux autres en ce moment, accorder du temps aux autres, mais c'est vraiment pas la période où pour certains et certaines d'entre nous, et donc du coup pour toi, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la période où euh, tu es censé, entre guillemets, ne penser qu'à toi, en fait. Savoir ce que toi, ces relations vont te rapporter et est-ce que en te rabaissant, entre guillemets, en rendant service aux autres, tu n'es pas en train de te dévaluer, etc. On te dit que c'est ton humilité, en fait, qui, qui va apporter de la valeur à la manière dont on va te voir. C'est très spécial. J'ai l'impression que tu vas réussir à redorer ton image auprès d'un public, quel qu'il soit, euh, grâce à cette humilité-là. Donc reconnaître sa place, reconnaître ses limites, reconnaître aussi la place des autres, leur utilité, reconnaître ceux et celles qui peuvent avoir plus d'aptitude que toi, de reconnaître ceux et celles qui peuvent t'apporter, même là où tu pensais qu'ils n'auraient pas pu te rapporter quoi que ce soit. Et on te dit, il faut vraiment que tu fasses les choses avec ton cœur parce que si tu fais les choses tout simplement pour pouvoir, entre guillemets, te vanter d'être choisi pour pouvoir faire telle ou telle chose ou d'être telle ou telle personne ou personnage, ça va coincer dans tes relations avec les autres. Donc, sois au service des autres avec le cœur. Ne laisse pas ton ego te surpasser. Plus tu seras humble et plus ton message passera ou plus tes relations que ce soit dans le privé ou dans le public, plus ce sera plus fluide. Ça m'a l'air d'être super sympa et d'être super profond quand même hein, en ce moment, le collectif, là, ce qu'on a à travailler sur les choses sur lesquelles on est censé, entre guillemets, lâcher prise. Bon, avec quoi on poursuit? Avec les cristaux, pourquoi pas? Avec les cristaux, on va avoir des infos non seulement sur peut-être les cristaux que tu auras envie d'utiliser pour pouvoir éventuellement te protéger, porter sur toi, etc. Mais ça peut aussi te parler des notions, des valeurs. On peut te faire aussi des prédictions et également les secteurs de ta vie ou du coup les points sur ton corps, les points énergétiques sur ton corps qui méritent ton attention. Donc pourquoi pas? Ta numéro 1, on va se faire en 4 tas. C'est marrant ça. 4 tas au choix. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3 et ta numéro 4. Ta numéro 4. Si ça ne coûte pas, on prend. Ah ben voilà, merci beaucoup. Donc, dans les prochains jours, ta numéro 1, 2, 3, 4, si tu as fait ton choix, on y va.
J'ai envie de te prendre le petit manuel quand même parce que pour ce qui est de comment ça se passe au niveau du corps, euh, ouais, j'aimerais bien avoir le bouquin. Ce serait bien que je le trouve parce qu'il est jamais tout près de moi, ce bouquin sur les cristaux. C'est quelque chose quand même. Le bouquin des cristaux, il n'est jamais à côté de moi. Le voici. Ok. Donc, ta numéro un déjà, juste sur la couleur des cristaux qui tombent pour toi, j'ai du vert. Donc, en règle générale, quand on parle de tout ce qui est vert pour les chakras, entre guillemets, pour les points énergétiques du corps, on va te parler du cœur, d'accord? De tout ce qui se passe au niveau de ton cœur. Donc, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit par rapport à l'amour dit universel, l'amour de soi, l'amour des autres. Bon, là, j'ai avec la prénite et la pierre d'émeraude les deux expressions confiance et compassion. Donc, fais confiance et fais preuve de compassion vis-à-vis de toi d'abord et ensuite, donc, du coup, vis-à-vis des autres. Alors, c'est pas la peine de remettre entre guillemets tout le temps en question tout le monde et les intentions de tout le monde, j'ai envie de te dire. Euh, la présomption d'innocence, ça existe également. D'accord? Donc, dans les prochains jours, présomption d'innocence par rapport aux autres. Donc, pas de jugement, pas d'autocritique, pas de prévoyance de on va te trahir ou pas, tout autant que tu n'as pas de preuves, j'ai envie de te dire, fais doucement par rapport à ça. Et puis, deuxième chose, c'est la confiance en toi que tu vas retrouver lorsque tu auras compris que l'amour que tu dois te porter, l'attention que tu dois te porter, le fait aussi pour moi de devoir se pardonner, d'être un petit peu plus tendre avec soi, de ne pas en attendre plus que ce que tu dois, parce qu'il y a aussi pour moi un excès de vouloir absolument être parfait ou parfaite, et ça peut bousiller en fait au final la confiance que tu as en toi, parce que tu auras toujours à remettre en question ou te mettre en doute sur la qualité par exemple de ton travail, sur la qualité de ce que tu dois, entre guillemets, apporter. Est-ce que tu peux réellement apporter aux autres ou est-ce que les décisions que tu vas prendre seront, entre guillemets, justes ou est-ce que les décisions que tu vas prendre seront comment te dire, ouais, pour moi, justes, équitables, voilà. Euh, je te dirais pas qu'il ne faut pas que tu vises l'excellence, mais par contre, la perfection au point de devenir excessif, excessivement grave dans le ton ou dans le ressenti vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres, ça peut être compliqué. Donc on va essayer de voir du coup entre l'émeraude et la prénite, bien entendu, les chakras du cœur, je suppose. Mais il se peut aussi qu'on te parle de plusieurs zones de ton corps, donc on va voir. Émeraude, compassion, ben ouais, c'est le cœur, essentiellement le cœur. Ah là là, pour pouvoir t'aider à créer peut-être un petit peu plus de confiance, surtout lorsqu'il s'agit de l'intimité. On te parle aussi de cette sagesse que tu vas ressentir, qui provient du coup de l'amour, hein, de l'amour réel, sans trop de critiques par rapport à soi. Ben, c'est incroyable parce que c'est exactement ce qui est expliqué dans le manuel. Donc voilà. Et puis, donc je ne vais pas te répéter à nouveau ce qui a été dit. Et puis la prénite, tu as aussi, je crois, le cœur. Ouais, c'est les deux qui te parlent du cœur. Et avec la prénite, on peut te parler de la terre-mère. C'est marrant ça, parce que habituellement, j'en parle beaucoup quand c'est la chrysotile, et la chrysotile est tombée en tas numéro 3. Donc tas numéro 1, si tu veux bien regarder également ce qui va être dit pour le tas numéro 3, ça va t'aider. On te parle de la terre-mère, on te parle de toutes les réalités dont tu vas devoir guérir qui sont reliées à ton cœur. Donc ça m'a l'air d'être cœur physique, la santé, tout ce qui est en lien avec la santé cardiaque, etc. Et le cœur émotionnel. Et donc du coup, on te parle également des rêves que tu as, puisque c'est la carte de la confiance qui te encourage à ça. Donc tu vas recevoir des encouragements du monde spirituel, du monde invisible,
par rapport à tes rêves, à la réalisation de tes rêves. Il y a vraiment une notion d'accompagnement aussi pour moi ici. Et puis, il y a une idée de sagesse du cœur et de l'esprit avec cette carte de l'après-midi. Donc, fais-toi confiance clairement parce que tu sauras prendre les bonnes décisions. Tu sauras, pour moi aussi, t'adapter. Donc, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a vraiment pas de raison que tu te mettes dans le mal alors que au final, les ancêtres et les divinités sont autour de toi et valident en fait ce que tu es en train de faire. Ok, ta numéro un, sois tranquille. Ta numéro 2, avec l'œil de tigre, on te parle du courage. Donc, on va te donner peut-être du courage ou il va te falloir beaucoup, beaucoup de courage au vu des situations que tu auras à vivre. Je ne sais pas encore de quel secteur il est question. Je vais te regarder ça tout de suite. Dans quel secteur éventuellement tu peux avoir besoin du courage. Le courage qui va t'être donné si jamais tu continues de penser à ce que tes ancêtres ont pu réaliser à leur époque et donc du coup ce qu'ils t'ont transmis dans tes gènes, tu te rendras compte hein, que tu n'es pas quelqu'un qui est censé être faible. D'accord. Donc tu te posteras moins dans cette, entre guillemets, avec cette idée d'être faible en face des autres. Et du coup, je pense que ça te permettra peut-être dans certains cas de prendre la parole et dans d'autres cas d'apprendre à te protéger et de ne pas avoir honte de faire ce qu'il faut pour te protéger. Donc ça veut dire que spirituellement parlant, s'il y a des travaux spirituels à faire, chez un gardien, chez un prêtre vaudou, chez une gardienne de la tradition, chez un chaman, etc., selon la tradition dans laquelle tu te sens le mieux. D'accord. Mais si tu es un Africain ou un afrodescendant, c'est la spiritualité ancestrale de préférence. Du coup, si jusque-là, tu étais en train de tourner, entre guillemets, autour du pot pour savoir effectivement si tu allais rentrer dans tes confréries, si tu allais peut-être aussi t'initier, si jamais c'est quelque chose qui te parle, si tu as vraiment cet appel-là, ou s'il fallait faire des travaux spirituels, je pense qu'on va te redonner, entre guillemets, de quoi comprendre que sans ça, ben, tu pourrais pas, en fait, être bien. Avoir le courage de se protéger, c'est être aussi conscient de l'environnement qui peut être nocif ou de tout ce qui peut être fait à ton encontre et dont il faut absolument que tu apprennes à te protéger. Et l'œil de tigre, en règle générale, c'est un cristal qui renvoie en fait les énergies négatives des autres, entre guillemets. Donc du coup, oui, il y a une forme de retour à l'envoyeur pour moi qui sera nécessaire parce que tu peux pas être tout le temps en train d'encaisser les énergies négatives des gens. Hein. C'est pas possible. Hein. D'accord. Donc, on va voir. Est-ce qu'on a des précisions oui, par rapport à ta situation? Pour moi, avec le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui est en lien avec, du coup, ta volonté, d'accord? Tout ce qui est en lien avec, pas uniquement ton désir aussi, ton désir de faire, ton désir de mettre en place, ton désir de mettre en place pour que, entre guillemets, dans ta personnalité ou ouais, dans ta personnalité profonde, tu puisses être fier de toi pour moi, d'accord? Donc, il y a le désir qui bouillonne en toi et il y a la capacité à mettre en place pour pouvoir, entre guillemets, se réaliser réellement et être fier de soi. Donc, ouais, on vient te valider les décisions que tu vas prendre toi également. On vient t'assister, on vient t'accompagner à prendre des décisions avec courage. Les décisions qui jusque-là, tu voulais, entre guillemets, éviter en fait ça, mais ce sera obligatoirement qu'il faudra passer par là. Tu pourras te réaliser si tu arrives à te protéger, tu pourras, entre guillemets, te tenir droit sur tes pieds sans courber les chines, sans baisser la tête. On te dit qu'on va te redonner de la force également. On t'aide sur le plan spirituel tous les jours, jour après jour, à vivre ta vie avec courage, dans ta tradition éventuellement, en étant, entre guillemets, en étant un porte-étendard ou en n'étant pas quelqu'un qui a peur de dire qu'il est ni chrétien ni musulman et puis voilà, il est dans sa tradition et puis c'est tout. Et puis en fait, on t'aide
avec ce cristal, à relever tous les challenges, tous les défis ou toutes les situations où il y a des confrontations. Donc, ouais, pour moi, c'est incroyable comme le monde spirituel, comme le monde invisible va te fortifier par rapport à ça. Et puis, ça a un lien avec, donc, du coup, pour moi, tous les gris-gris, toutes les tenues, tout ce qui peut te protéger physiquement. Moi, j'ai le sentiment de ça. Tout ce qui peut te protéger physiquement, que tu peux porter ou que tu peux faire comme rite ou rituel. Donc, n'hésite pas à passer en privé si tu veux plus d'informations par rapport à ça. Mais dans tous les cas, on va t'aider à faire face à tous les challenges qui vont s'offrir, entre guillemets, à toi. On te parle de quelqu'un qui va être courageux, mais courageux dans son cœur avant tout, et ensuite que ça, entre guillemets, que ça puisse faire naître du désir et de la volonté, en fait. Hein. Donc, pas de peur, pas de doute, pas d'insécurité par rapport à ton identité. Et tu n'as plus honte, tu n'auras plus du tout honte. Hein. Honte de ce que tu es et de honte de, par exemple, de ce que les ancêtres t'auraient légué ou honte de la spiritualité de tes ancêtres. C'est très beau. Avec la chrysotile, ta numéro 3, on va passer à toi. Donc, je t'ai expliqué hein, les secteurs de ta vie et sur ton corps, ça va être plexus solaire juste en haut de ton nombril et chakra sacré, tout ce qui est en lien avec la sexualité pour moi aussi. Hein. Mais plus interne que externe dans ton cas. Ok. Donc tout ce qui est dans ton ventre mais qui est relié du coup à tes organes génitaux. Ok. Chrysotile, ABC. Chrysotile. Chrysotile. Bon, chrysotile, avec la carte des animaux, déjà, il faut que je te dise déjà ce que je ressens et ce qui est dit en règle générale avec ce cristal. Pour ton cas, il est question des animaux que tu verras dans tes rêves ou de ta connexion avec les plantes. Mais en règle générale, les animaux dans tes rêves, il faut que tu aies l'interprétation pour savoir éventuellement est-ce que c'est positif ou non. Déjà d'emblée, si tu croises chat ou chien qui te mordent ou qui te griffe ou autre, c'est pas bon signe. C'est juste pour te donner un exemple de ce que tu pourrais éventuellement voir dans tes rêves, mais qui n'est pas positif. Ensuite, dans la vie de tous les jours, quand tu as certains oiseaux, quand tu as certains insectes avec lesquels tu es proche ou qui se rapprochent de toi, il faut que tu saches également ce que ça veut dire. D'accord? Il faut que tu sois attentif ou attentive à ça. Parce que peut-être qu'on te laisse des messages dans ce contact-là avec les animaux. Si tu es quelqu'un aussi qui se pose la question de est-ce que je dois m'acheter un animal de compagnie ou est-ce que je peux travailler avec les animaux, ça peut être un très bon signe pour toi. Et du coup, en ce qui concerne le secteur de ta vie que ça va le plus toucher, je te rappelle hein, qu'avec cette carte-là, on te parle aussi de la nature, des plantes, de tout ce qui peut être en lien donc du coup avec la nature, les plantes, les animaux, etc. Donc animal totem également bien entendu. C'est le chakra de base et le chakra couronne. Donc ce qui fait tes racines et ce qui fait ton lien avec le monde spirituel. C'est marrant hein, parce que c'est aussi un cristal vert, mais on ne te parle pas forcément de ton cœur. Donc, avec la chrysotile, on te parle de te connecter avec ton animal de pouvoir, donc avec ton animal totem éventuellement. On te parle de connexion avec le monde animalier en règle générale et avec sa sagesse. Et donc, je serai obligée du coup de te tirer l'oracle des animaux pour pouvoir te dire lequel t'accompagne. Oh, et tu as la baleine. Et là, très cher, on a le message suivant. Fais confiance au grand mystère. Donc, peu importe ce que tu auras comme message prochainement dans tes rêves ou l'approche d'animaux ou d'insectes dans ta vie, ou ton approche même de la nature ou dans les plantes, etc., on te dit que tu vas être en connexion avec les mystères, donc avec le spirituel. Avec la baleine, on te parle d'une sagesse
qui est ancestrale, parce que les baleines, en règle générale, on te dit que euh, elles possèdent une sagesse qui remonte, entre guillemets, limite à la naissance du monde, à la création du monde, parce qu'elles font partie des plus vieux animaux de cette terre-là. Et puis, il y a le chant des baleines également, qui peut faire penser à des chants, entre guillemets, qui proviennent d'un autre monde. Donc, il y a une forte connexion pour moi avec le monde invisible, avec le monde spirituel pour moi ici. Et j'espère que tu vas pouvoir effectivement euh, être sensible à ces messages-là. Y être sensible, comprendre l'interprétation, etc. Ah, c'est magnifique, hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ok, cas numéro 4. Avec l'améthyste. Avec l'améthyste, j'ai la méditation pour toi. Euh, comment te dire? La méditation, ça peut être des moments de tranquillité, de quiétude ou de recherche de tranquillité et de quiétude. Donc, des petits moments où tu auras envie de te retirer un petit peu du groupe ou du monde parce que tu auras besoin de réfléchir, parce que tu auras besoin que tes idées soient claires, qu'il n'y ait pas de bruit autour et que tu puisses effectivement retrouver, entre guillemets, la concentration totale et surtout l'inspiration pour prendre des décisions ou pour mener à bien certains projets. Et puis avec l'améthyste, on a aussi cette idée pour moi, avec cette méditation, de connexion avec le monde spirituel, avec le monde invisible, et de laisser en fait le monde spirituel gérer les réflexions que tu vas avoir dans les prochains jours. Donc ça peut être via des guidances, ça peut être via un message que par exemple tu as été voir un gardien ou une gardienne de la tradition et l'a consulté avec la cola pour toi. Et du coup, vu ce qu'on a dit, ce qu'on t'a dit comme prévision, peut-être que les gardiens, tu sais, des fois, ils parlent en code, donc on ne te donne pas tous les détails, mais le simple fait, les simples informations que tu as pu recevoir ou que tu recevras vont te donner de matière à réflexion, en fait, tu vois, matière à réflexion, et pour moi, c'est cette réflexion qui est une méditation. Et donc, du coup, les idées qui vont être transmises vont faire leur petit chemin, leur petit bout de chemin et t'aider peut-être à comprendre peut-être les événements qui jusque-là étaient un petit peu flous pour toi. D'accord. Avec la métiste, qu'est-ce que je peux te dire de plus, ta numéro 4, avec la méditation? C'est vraiment en lien avec la connexion avec le monde invisible, avec les ancêtres, avec les entités, avec les divinités. Donc pour moi, il y a un accompagnement spirituel important où on t'amène, on t'apporte des informations pour pouvoir éclaircir bien entendu ta vision. Donc on te parle de ton troisième œil. Donc réflexion, discernement, ouverture d'esprit, ouverture de la compréhension, levée de voile pour moi. Et qu'est-ce qu'on te dit avec ce cristal? Que au final, on va t'aider à passer à un autre niveau de compréhension. Peut-être que tu vas avoir des ressentis, entre guillemets, psychiques un petit peu plus puissants. On va t'aider également euh, à être informé de certaines choses, peut-être par le moyen de rêves. Mais dans tous les cas, euh, il y a une résolution ou un apport important de quiétude, de tranquillité et de sagesse qui vont enlever l'anxiété et le stress qu'il y a autour de toi en ce moment. Donc si en ce moment tu as l'impression que c'est le plus gros, tu es en train de vivre des challenges juste phénoménaux et que tu n'as pas entre guillemets trouvé de solution pour le moment, en dehors de faire de la gym, de faire de l'art, de danser, d'écouter de la musique, de faire du surf, de faire des exercices de respiration, etc., il se peut que les moments de méditation, de réflexion guidée par le monde spirituel, t'apaisent le moral, le mental et t'aident donc du coup à trouver les meilleures décisions qui soient pour toi. Et lorsque vraiment tu as l'impression d'être flou, n'hésite pas à faire une guidance personnalisée ou n'hésite pas à consulter un gardien ou une gardienne de la tradition. Voilà ce qu'il y avait pour le collectif en ce qui concerne les cristaux. J'espère que ça vous fera du bien.
En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de se faire en prédiction pure, naturelle. Et j'espère que du coup, ça vous aidera pour les prochains jours. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me liker, à me laisser des commentaires ou on se retrouve en mail ou en message privé. Et je vous dis à très vite.